la personne qui est juste à tes côtés. Saluons-nous les uns les autres, encourageons-nous mutuellement et dis-lui que le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment si favorable qu'il nous a accordé de rester devant sa présence pendant 14 jours. Alléluia, 14 jours pour ne pas dire 2 semaines. Et on ne peut pas en aucun cas venir chercher Dieu et rentrer le main vide. Non, 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 non. Parce que Dieu nous demande de ne pas le chercher en vain. Parce qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Alléluia. Amen. Alors, vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il nous a fortifiés pendant ces 2 semaines. C'était pas facile. Alléluia. Même quand tu les sens, lorsqu'on est en prière en ligne, tu sens vraiment que non, le peuple est fatigué. Le peuple est épuisé. Oui. Amen. Amen. Mais le Seigneur nous dit que jusqu'ici, il nous a soutenus. Et voilà pourquoi nous l'appelons Ebenezer. Amen. Amen. Alors, avant, le Seigneur m'a donné une parole pour l'église. Je crois que pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si c'était le mercredi où j'ai transmis la parole, la prophétie, parce que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Alors, je vous ai donné ce que Dieu nous a transmis. Il faut toujours s'attendre, alléluia, lorsqu'on cherche Dieu et que celui-ci se laisse trouver. Nous ne prions pas un Dieu des morts, mais nous prions un Dieu qui est vivant. C'est pour cela que Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Pourquoi se lève-t-il le dernier? Parce qu'il n'a pas de puissance? Non. Il peut se lever le matin ou à midi. Mais pourquoi se lève-t-il le dernier? Parce qu'il laisse que tes ennemis, alléluia, fassent tout ce qu'ils veulent. Et il veut aussi que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là que lui commence. Vraiment, je bénis Dieu pour ce programme. Il y a quelques recommandations de la part du Seigneur. Dieu veut faire de grandes choses au milieu de nous. Mais il nous demande 2 choses. Il a demandé à moi. Il demande aussi à son peuple. Première des choses que Dieu exige de nous, c'est être constant. C'est-à-dire que Dieu nous demande, nous pouvons nous asseoir. Dieu nous demande la constance. La constance dans notre manière de les chercher. J'aimerais que vous me suivez s'il vous plaît. La première des choses que Dieu exige de nous, être constant. C'est-à-dire que ne cherchons pas simplement Dieu pendant ces 2 semaines. Non, mais ayons l'habitude de les chercher. Mais on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire qu'il faut que la prière devienne une constance, devienne une vie. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Et c'est à cela que Dieu va se manifester puissamment. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que le jeûne soit inhabituel. Non. Il faut que le jeûne et la prière deviennent comme un mode de vie.
kokila na libondeli eza eloko moko sala kana tango na tango kasi na eloko moko ya bomoi na yo. Je vous dis la vérité et je vous garantis que Dieu va faire de grandes choses dans cette assemblée. Na ebisi bino te nzambe akosala makama minene na etonga oyo. Alléluia. Amen. Donc je crois que Dieu nous a parlé longuement sur Ésaïe 49. Donc nzambe alobaki biso na molai na mokanda ya Ésaïe. J'ai pas le temps de les relire encore ici. J'ai pas le temps. Alléluia. Dieu va faire de grandes choses. Nzambe akosala makama minene. Alors deuxième chose que Dieu nous demande, parce que le ministère auquel nous sommes, c'est la résurrection. Alors Dieu ne cesse de le répéter. Il me disait, mon serviteur, je te veux, mais je te veux mort. Nzambe avec kolobana tango nyonso mosali nanga na nkomona yo ya kokufa. Je te veux mort. Na nkomona yo ya kokufa. J'aimerais que tu places ta volonté sur mon autel. Na ningete otia elike na nikola na. J'aimerais que tu meurs. Ningete yo kufa. Tout ce que je permets dans ta vie pour que tu meurs. Et c'est ce que je me suis référé. C'est ce que Caïphe a donné comme conseil. Il a dit, vous ne comprenez rien et vous ne sachez rien. Il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure. Afin que la multitude des gens soient sauvés. Église, il est temps que nous puissions mourir. Afin que Dieu puisse déverser sa vie Zoé à nous. L'apôtre dit que la mort agit en moi afin que la vie agisse en vous. Celui qui voudra garder sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Voilà quelques recommandations que Dieu m'a dit de vous dire. On ne ressuscite que celui qui est mort. Alléluia. Amen. Alors si tu ne veux pas mourir, Dieu va permettre des situations très compliquées dans ta vie. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas simplement que lorsqu'on est devant Dieu, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais cela. Non, Dieu aussi a des recommandations. Je suis sûr et convaincu que pendant ces 2 semaines, il y a des choses auxquelles Dieu nous demande de laisser et d'abandonner. Parce que nous avons pris de mauvaises habitudes. Je vous ai parlé parfois. Donc, parfois, les réseaux sociaux ont remplacé la communion avec Dieu. Le temps que nous passons dans les réseaux sociaux, alléluia, ce n'est pas le même temps que nous passons devant Dieu. Et nous avons pris de mauvaises habitudes et qui nous a éloignés de Dieu. Il est temps maintenant que nous puissions retourner à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors, quel est le message que Dieu m'a donné à la fin de cette retraite? Dieu m'a dit, tu vas tout ramener. Et même plus. Tu n'as pas compris. Dieu me dit que tu vas tout récupérer. Voire même plus. Amen. Ah non. Amen. Dis à quelqu'un, tu vas tout récupérer. Voire même plus. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas récupérer. Alors pour récupérer, c'est qu'il y a des choses qui t'appartenaient. On récupère ou on ramène une chose qui était à toi. Alléluia. Amen. Il m'a dit que tu récupéreras la gloire du passé. Tu vas récupérer ce que tu as perdu.
Est-ce que tu crois à cela? Amen. Alors nous allons lire la Bible. Et je vous inviterai à vous lever. Dans 1 Samuel chapitre 30. Ici on nous parle de l'histoire d'un homme qui a tout perdu. Mais enfin il a fini quand même par récupérer. Parce que nous prions un Dieu de récupération. Le Dieu que nous prions c'est un Dieu de récupération. Le Dieu que nous prions c'est un Dieu de remontada. Ah non, tu ne comprends pas. Je ne parle pas de Real Madrid. Mais je parle de Jésus. Alléluia. C'est un Dieu de remontada. C'est un Dieu de récupération. Est-ce que tu crois à cela? Amen. Alors, voici l'histoire. 1 Samuel chapitre 30 du premier verset. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi. Souvenez, Amalécites, on les appelle aussi Amalek. Dans vos Bibles, soulignez ce peuple-là. Continue. Tu peux répondre lorsque David arrive le troisième jour. À Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion. Les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Dieu merci parce qu'ils n'ont tué personne. Mais ils avaient tout emmené. Ah non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Ils ont presque tout fait. Mais heureusement qu'ils n'ont pas tué les gens. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Tout ce qui peut t'arriver. Aussi longtemps que tu as envie. Alléluia, il y aura la récupération. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont fait une erreur de ne pas les tuer. Alléluia. Amen. Tant qu'ils ne l'ont pas tué, il y a encore de l'espérance. Oh mon Dieu, tu peux encore espérer. Alléluia. Amen. Ils avaient tout amené. Et s'étaient remis en route. Ils n'ont tué personne. Mais par contre, ils ont tout amené. Amen. Et comme ils ont tout amené, Dieu me dit que toi aussi tu vas ramener tout. Amen. Comme ils ont tout amené, ils ont tout amené. Mais toi tu vas juste ajouter le R pour dire ramener. Amen. Tu ne comprends pas ce matin. Alléluia. Amen. Et c'était remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Donnez-moi votre attention pendant quelques minutes. Oui, donc le Seigneur m'a dit que tu vas tout ramener. Alléluia. Amen. Alors je vais d'abord commencer par ce peuple-là, Amalek. Qui est ce peuple Amalek? À propos d'Amalek, c'est un peuple féroce et cruel. Écrivez, donc j'insiste par rapport à ce peuple. Et nous allons voir aussi dans la nouvelle alliance qu'elle représente Amalek. Pourquoi Dieu a dit à Moïse, alléluia, il y aura guerre entre Amalek et Israël de génération en génération. Génération en génération. Amalek, c'est un ennemi juré d'Israël. Amalek, c'est un ennemi juré à Israël. Amalek, c'est un peuple qui attaque au moment de ta faiblesse. Amalek, c'est un peuple qui t'attaque mais par derrière. Amalek, c'est un peuple qui va sortir au devant de toi pour te barrer la route. En fait, le but d'Amalek, c'est de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Amalek, c'est le premier peuple qui est venu combattre Israël lorsque celui-ci a quitté l'Égypte.
Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, combat Amalek. Alléluia. Nous nous souvenons que Moïse est monté à la montagne. Et pendant que Moïse levait ses mains, Israël était vainqueur. Pendant que Moïse baissait ses mains, Israël était battu. Cela veut dire que Amalek, tu ne peux pas le vaincre sans l'intervention de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut vaincre Amalek au travers de toi. Suivez-moi très bien. Alors, voilà pourquoi les rêves que Saoul a fait. Dieu a dit à Israël, Amalek, ça sera l'ennemi de génération en génération. Ne laisse pas la place à Amalek. Tu les détruiras. Alors Dieu parla à Saoul par l'intermédiaire de Samuel. Alors Dieu dit à Saoul, tu as vu comment Amalek a fait à mon peuple. Alors toi tu tueras Amalek. Mais Saoul a obéi à moitié. Alléluia. Au lieu que Saoul puisse tuer Amalek, il a épargné le roi. C'était Samuel qui est venu tuer Agag. Alléluia. Et ici, nous voyons encore Amalek surgit. Au fait, c'est Amalek ou Amalécites qui ont fait invasion. Ils sont venus maintenant prendre les captifs. Alléluia. Ils ont attaqué David. Ils ont pris comme otage ses femmes, ses fils. Ils ont pris leurs richesses. Heureusement qu'ils n'ont tué personne. Alors, que représente Amalek pour nous aujourd'hui? Amalek représente ta chair. Que tu dois combattre de génération en génération. S'il y a quelqu'un qui peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée, ce n'est pas le diable. Écoutez-moi très bien. S'il y a quelqu'un qui peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée, ce n'est pas le diable. C'est ta propre chair. Voilà pourquoi Dieu ne nous demande pas d'entretenir notre chair. Quand je parle de la chair, je ne parle pas du corps. Parce que la chair est différente du corps. L'homme est composé d'esprit, âme et corps. Mais lorsque je parle de la chair, je parle de cette nature déchue. La nature adamique. La nature du péché. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas compromettre avec la chair. La chair, tu dois la crucifier à la croix. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alors lorsque David revient, il trouva que non, il y avait vraiment une situation catastrophique. Alléluia. Ils ont pris ses femmes. Ils ont pris ses fils. Alléluia. Et ils sont partis. Et David commence à pleurer. Alléluia. Vous savez, je devais dire à quelqu'un, le fait de pleurer, ce n'est pas un signe de faiblesse. Mais ne pleure pas devant les gens. La loi où tu peux pleurer, c'est devant Dieu. Parce que la Bible dit qu'il recueille, alléluia, nos larmes dans sa goutte. Tu ne permettras pas que tes larmes tombent sur la terre. David pleura. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps aussi pour rire. Après avoir pleuré, qu'est-ce que David fit? Alléluia. Amen. La Bible dit que David reprit courage. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Amen. David reprit courage. En s'appuyant à son Dieu. Alléluia. En fait, que devons-nous faire maintenant pour... Est-il possible de récupérer ce que l'ennemi
à voler. C'est possible pour la mission qu'on récupère mon goût yiba. Ah oui, mais c'est possible. C'est possible. Parce que la Bible dit, c'est dans le livre de Jean chapitre 10. Bien la Jean chapitre 10. Les voleurs ne viennent que. Moïb ayaka kaka. C'est ça sa spécialité. Lorsque le diable entre dans ta vie, il sait conjuguer ces 3 verbes. Voler, tuer et détruire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Après que l'ennemi est venu dans ta vie, il y a aussi Jésus qui est venu. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Si lui vient pour détruire, égorger ou tuer, mais Jésus par contre il est venu pour que nous ces brebis, nous ces enfants, nous puissions avoir la vie. Mais une vie pas à moitié, une vie en abondance. Est-ce que tu crois cela? Alors il y a des choses que David fait ici. David a commencé d'abord par se confier à l'Éternel. Si tu veux récupérer ce que l'ennemi t'a volé, il faut d'abord se confier à Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque nous nous confions à Dieu, Dieu renouvelle notre force. J'ai regardé dans la version Semeur. La Bible dit, mais David puisa de nouvelles forces à se confier à son Dieu. Lorsqu'on se confie à Dieu, Dieu renouvelle notre force. C'est ce que Esaïe a dit. Celui qui se confie à l'Éternel renouvelle des forces. Alléluia. Il prend la vol comme l'aigle. Alléluia. Amen. Pour récupérer, tu dois te confier à l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fatigués ici? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont plus d'espoir ici? Allez, la seule solution, c'est de retourner à l'Éternel. C'est de puiser encore de nouvelles forces. Non, vous ne me comprenez pas. Amen. On va lire ça rapidement. Ésaïe 40, 29. Oui. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne lorsqu'on se confie à Dieu. Alléluia. Parce que David n'avait plus de force. Il a pleuré jusqu'à être épuisé. Mais d'où lui venait cette force-là? Parce que David s'est tourné à Dieu. Lorsqu'on se tourne vers lui, Dieu nous donne encore de nouvelles forces. La Bible dit qu'il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Verset 30. Oui. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Oh. Et les jeunes hommes chancellent. Oui. Mais ceux qui se confient en l'Éternel. Soulignez ça. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Lorsqu'on se confie à l'Éternel, alléluia. Amen. Tu auras le renouvellement de force. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Tu vas voler comme l'aigle. Il court et ne se lasse point. Tu vas courir sans point te lasser. Il marche et ne se fatigue point. Et tu vas marcher sans se fatiguer. La première des choses, il faut se confier. Dis à quelqu'un, confie-toi à l'Éternel. Et lorsque David se confie à Dieu, Dieu lui a renouvelé ses forces. Et la deuxième des choses, David a consulté Dieu. Alléluia. Amen. Il a posé la question à Dieu. Est-ce que dois-je poursuivre mes ennemis là? Ne t'engage jamais à un combat où Dieu te le permet. Amen. Ne t'engage jamais à un combat où
où Dieu ne t'a pas permis. Est-ce que vous me suivez? Même Jésus, lorsqu'il était encore bébé, Dieu n'a pas permis qu'il puisse combattre ses bourreaux. Malgré qu'il est Dieu. Mais le temps n'était pas encore accompli. Voilà pourquoi Dieu a permis de dire à ses parents de fuir. Mais lorsque le temps est venu, le même Jésus, il a combattu. Ne t'engage pas à un combat où Dieu ne te le donne pas. Alors David, il a cœur de consulter Dieu. Mon Dieu, est-ce que dois-je poursuivre ces gens-là? Est-ce que je vais les atteindre? Mais comment devons-nous consulter Dieu? Bien sûr, dans la prière, dans les jeûnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu lui dit, David, poursuis. Tu vas atteindre. My God. Ce que j'aime à ce Dieu-là, lorsque nous prenons l'initiative, lui il apprend d'eux. Alléluia. Amen. Quand je fais un pas, lui a fait 3-4. Il dit non seulement tu vas les poursuivre, non seulement tu vas les atteindre, mais tu vas délivrer. Tu vas délivrer. Alléluia. Amen. Tu vas délivrer. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais la façon dont Dieu agit, ça nous échappe. Ça nous échappe. Alléluia. Amen. Dieu avait garanti David la victoire. Mais la façon dont David a réussi la victoire, ça échappe. La Bible dit que la voix de Dieu sont insondables. Les voix de Dieu sont insondables. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu peux avoir le Saint-Esprit en toi, mais tu as besoin d'un homme pour te guider. Alléluia. Vous savez, même dans les déserts, Dieu conduisait Israël dans la nuit avec une colonne de feu. Pendant la journée, dans une colonne de nuée. Suivez-moi très bien. C'est Dieu qui conduisait leurs pas. Mais cela n'a pas empêché que Moïse puisse avoir un guide au désert. Alors Moïse avait choisi un homme qu'on appelait Obab. Alléluia. Amen. Dieu peut te conduire. La Bible dit que Dieu conduit les pas de ses serviteurs. Mais Dieu peut aussi utiliser une personne. Alléluia. Amen. Pour te guider. Alors David, il avait l'assurance que Dieu l'a garanti qu'il sortira victorieux. Alléluia. Amen. Alors David s'est mis en marche. Mon Dieu, qu'est-ce que David racontera? Alléluia. J'avais dit ici, la réponse d'une prière, c'est l'apparition des noms. Oh my God. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'exaucement d'une prière. Pour savoir que Dieu t'a exaucé, Dieu t'enverra un homme. Alléluia. J'aime ça. Vous savez, la Bible dit ceci. Proverbe 16, verset 7. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Quand Dieu approuve la voix d'un homme. Amen. My God, my God, my God, my God. Je devrais dire à quelqu'un que Dieu est au contrôle. Quand Dieu approuve la voix d'un homme, il favorise à son égard même ses ennemis. Ah non, même ses ennemis. Tu ne comprends pas, je dis même ses ennemis. Si Dieu t'approuve, si Dieu approuve tes voix, voilà pourquoi je devrais dire à quelqu'un, un ennemi n'est pas vraiment un ennemi. Oh mon Dieu, je sens l'onction. Alléluia. Un ennemi n'est pas un ennemi. La présence d'un ennemi dans ta vie prouve que Dieu est un inimitable. Mon Dieu. David a dit, tu dresses une table en face de mes ennemis. Lorsque tu es devant tes ennemis, c'est que Dieu, alléluia, veut
La présence de l'ennemi prouve aussi que notre Dieu ne te moindre. Il est dresse une table en face de mes adversaires. Et il moindre ma tête. Alléluia. Il dit encore, viens, assis-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes amis, de tes amis, de tes amis, de tes ennemis, ton marchepied. La présence de l'ennemi montre que tu veux monter. La présence de l'ennemi montre que tu veux monter. Et je prophétise que tu vas monter. Tu vas monter. Je dis que tu vas monter. Je dis que tu vas monter. Est-ce que tu crois ça? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Seigneur? Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Quand Dieu approuve ta voix, quand Dieu approuve tes voix, il favorise à ton égard tes ennemis. Alléluia. Amen. David ne savait pas. Il a besoin de récupérer ses femmes, ses richesses. Or, dans le cas de l'ennemi, ils ont abandonné quelqu'un. Dieu a fait en sorte que non, alléluia, cette personne-là soit négligée. Alléluia. Auprès d'eux, il n'était plus utile. Parce que lorsqu'ils l'ont vu, vous savez, Dieu est un metteur en scène. Alléluia. Voilà ce qu'ils ont négligé. Dieu l'a pris pour s'en servir encore. My God. Alléluia. Auprès des Amalécites, il ne servait plus à rien. Et ils l'ont laissé là parce qu'il était malade. Il était affaibli. Ça fait plusieurs jours qu'il n'avait pas mangé. Il était là. Mais qu'est-ce que cet homme a fait, maman? Cet homme a gêné. Alléluia. Parfois Dieu nous impose des gênes. Parce qu'il y a une grande gloire qui nous attend. Par tes propres efforts, tu ne voudras pas gêner. Il y a des gênes que Dieu nous impose. Je me rappelle de Jonas dans le ventre d'un grand poisson. Il resta 3 jours et 3 nuits. Il n'avait pas mangé. Alléluia. C'est comme cet Égyptien-là. On l'a abandonné. Alléluia. Mais Dieu l'a récupéré pour s'en servir encore. Il y a des gens qui t'ont négligé. Il y a des gens qui t'ont abandonné à cause des maladies. Mais Dieu va te récupérer encore. Dieu va t'utiliser encore. Alors David rencontra l'Égyptien. Il dit, qui es-tu? Qui es-tu? Je suis l'Égyptien que mes maîtres m'ont laissé. Mes maîtres m'ont abandonné. Alléluia. Alors David commence par l'alimenter. David commence par prendre soin. Alléluia. Pour savoir que Dieu t'a exaucé, Dieu t'enverra un homme. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Alors David commence à parler à l'Égyptien. Et lorsque l'Égyptien reprit ses forces, alléluia, il commence à lui étaler. Il dit, c'est nous qui avons envahi Tiglag. C'est nous qui avons pillé cette ville. Alléluia. Mais mes maîtres m'ont abandonné. David lui dit, est-ce que tu peux me servir de guide? Mais pourtant Dieu est au ciel. Et pourtant Dieu est au ciel. Et pourtant Dieu lui a dit que poursuis, tu atteindras et tu récupéreras. Tu as toujours besoin de quelqu'un à tes côtés. Alléluia. Alléluia. Tu cherches du travail. Quelqu'un a des nouvelles que quelque part on recrute. Ne recrute pas des relations. Ne néglige personne. Parce que demain tu auras besoin de lui. Il est vrai que Dieu agit toujours au travers des hommes.
Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alors David prit soin de cet Égyptien. David a dit soin d'Égyptien. Et David lui dit, David a dit, est-ce que tu sais là où ils sont partis? Yo yebe sika bakei. Il dit oui, mais je sais. Abina yebi. Je sais. Ngana yebi. Je sais. Na yebi. Et garantis-moi que tu ne me tueras pas. Alléluia. Et il commence à les guider. Il commence à les guider. Alléluia. Amen. Lorsque David est arrivé, il les trouve en train de manger, en train de festoyer, en train de se réjouir de leur butin. Alors David il est combattu. David il est combattu. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie chrétienne c'est une vie de combat. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te feront jamais. Alléluia. Est-ce que tu crois à moi? Amen. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Amen. Il est combattu là. Alléluia. Amen. Mais ce qui m'intéresse là, revenons dans Samuel. Mais est-ce que David a pu récupérer? Est-ce que David y a récupéré qui? My God, alléluia. Amen. Oh mon Dieu, lis-moi le verset. Et Samuel 30, verset 18 à 19. Tu vas récupérer ma soeur, tu vas récupérer mon frère. Nous ne jouons pas. Parce que celui qui est à nous, ce n'est pas une mouche. Celui qui est à nous, il est plus grand, il est plus fort. Je te garantis que tu vas récupérer. Lis-moi le verset. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Oui. Et il délivra aussi ses deux femmes. Oui. Il ne leur manqua personne. Soulignez ça, il ne leur manqua personne. Ni petit, ni grand, oui, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce que l'on en avait enlevé. David ramena tout. Wow! Alléluia! Alléluia! Vous savez ce que j'aime à ce Dieu-là, lorsque Dieu intervient, tu ne vas pas récupérer que ce qui t'appartient. Mais tu vas récupérer le double. Amen. Tu as du mal à croire à ça. Alléluia. Amen. Je vais donner l'exemple. Il se peut que tu étais malade. Mais quand Dieu t'a guéri, il te bénit encore. Alléluia. Amen. Donc ici David récupéra tout. David a récupéré nyonso. Non, je dis que David récupéra tout. David a récupéré nyonso. Parce que ce n'était pas simplement à David qu'ils ont fait invasion. Ils ont pillé presque toutes les villes là. Non seulement David a récupéré ce qui lui appartenait. David a récupéré il a tout récupéré. J'ai dit qu'il a tout récupéré. Voilà pourquoi je vais garantir à quelqu'un. Tu vas ramener. Tu vas récupérer ce qui t'appartient, voire même plus. Amen. Amen. Zacharie chapitre 9. Zacharie 9. Tu as du mal à croire. Tu as du mal à croire. Oh, tu as du mal à croire. À cause de ce que tu as vécu, tu as du mal à croire. Il m'a dit de te dire que tu vas récupérer. Voire même plus. Zacharie chapitre 9, verset 11 à 12. Zacharie chapitre 9, verset 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Prépare-moi français courant, s'il vous plaît. Termine d'abord. Verset 12. Retournez à la forteresse captif, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare. Je le déclare. Je te rendrai le double. Je te rendrai le double. Amen. Oh mon Dieu, là où est yoté au rosoya. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Exode chapitre 3. Mon Dieu. Alléluia. Même là où tu n'as pas semé, tu vas récolter. Amen. Là où tu n'as pas planté, tu vas... Oh mon Dieu.
Alléluia. Tu vas découvrir dans ton compte. Tu vas découvrir dans ton compte ton argent que toi tu ne sais pas. Tu connais pas l'origine. Non, vous avez du mal à croire. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'abondance. Abondance. Regardez dans Exode 3. Verset 20 à 22. Exode 3, verset 20 à 22. Exode chapitre 3, verset 20. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Oui, mais quand vous allez sortir, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Quand Dieu vient te faire sortir d'une situation, tu ne sortiras pas à main vide. Tu vas sortir avec tes biens. Voire même plus. Parce que Dieu voulait faire sortir son peuple. Là où ils sont partis esclaves. Alléluia. Amen. Tous les travaux qu'ils ont fait pendant 4 siècles et demi, on ne payait pas. Parce que c'était des esclaves. Mais Dieu le paye en un seul jour. Oh non, tu as dit mal. Alléluia. Il dit que vous trouverez grâce auprès des Égyptiens. Alléluia. Maintenant, tout dépendait du voisin auquel tu es à côté. Alléluia. La Bible dit ceci. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Alléluia. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Alléluia. C'est-à-dire que vous allez les laisser à nu. Quand on dépouille quelqu'un, c'est qu'il ne lui reste rien. Amen. On dit matin. Amen. Tu n'arrives pas à croire. Alléluia. Tu ne crois pas. Pour terminer, nous allons voir un homme. Lui aussi, il avait tout perdu. Mais quand même, il a pu récupérer. Job chapitre 42. Job 42. On va terminer par ici. Ah non, c'est possible, mon Dieu. Amen. Ah oui. Voilà ce qu'il m'a dit de vous dire l'église. Voilà ce qu'il m'a dit. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Alléluia. Amen. Soyons constants. Oui, cherchons Dieu. Il y a un prix à payer pour l'élévation. Oui, il y a un prix à payer pour l'élévation. Chaque élévation nécessite un prix à payer. Lis-moi le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda... Vous savez ce que j'aime dans l'histoire de Job? Pourquoi Dieu avait gardé la femme de Job? Pour que celle-ci puisse témoigner. Il y a des gens que Dieu ne tuera pas. Ils les laisseront en vie. Parce qu'ils ont vu ta misère. C'est eux aussi qui vont témoigner lorsque tu seras dans la gloire. Alléluia. Amen. Continue, ma soeur. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Oh non. Ah non. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu as perdu maintenant? Pour que tu puisses récupérer au double. Et c'est pour que tu as perdu la gloire du passé. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu va faire que tu récupères, tu vas récupérer le double. Alléluia. Amen. Lisez-moi le verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis. C'est-à-dire que s'il avait auparavant, il avait perdu 7 000. Il récupéra les 7. Et Dieu ajoute encore les 7. Amen. Dieu m'a dit que cette salle est trop étroite. Vous allez voir ce que Dieu va faire.
Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Continue. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Non, qu'est-ce que tu as perdu? Dieu m'a dit de te dire, tu vas ramener tout. Amen. On va ramener plus. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons remercier Dieu pour sa parole. Tu ne peux pas passer 2 semaines devant la présence du Seigneur et que ce Dieu ne te parle pas. Voilà le message que Dieu m'a donné pour l'église. Il m'a dit de vous dire que nous allons ramener tout. Tout ce que l'ennemi nous a volé. Qu'est-ce qu'il a payé? Il a volé les âmes. Dieu va ramener les âmes. Voire même plus. S'il avait volé 30, Dieu va nous donner le double. Est-ce que tu crois ça? Qu'est-ce que l'ennemi a pris dans ta vie? Alors commence à prier Dieu. Merci Jésus. Ayons confiance à ce Dieu-là. Dieu merci parce que l'ennemi ne t'a pas tué. Tu es encore en vie. Nous allons tout ramener dans ce ministère. La gloire du passé. Nous allons tout ramener l'église. Nous allons tout ramener. Je vous dis la vérité de la part du Seigneur. Voilà le message que Dieu a voulu que nous puissions écouter ce matin. À notre clôture de notre retraite, tu vas tout ramener. Et tu vas ramener même plus. Même ce qui ne t'appartenait pas, tu vas le ramener. C'est le moment de récupération, je vous dis la vérité. Ayez confiance à ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ayons les yeux braqués vers Jésus. Dieu va susciter des gens dans ce ministère. Au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui t'ont négligé à cause de tes défauts. Mais Dieu va te récupérer pour t'utiliser pour sa gloire. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Voilà le message que tu as voulu que nous puissions écouter, oh Dieu. Une fois encore, tu nous as montré, Père, que tu es le Dieu de récupération. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. J'aimerais prier pour l'Église, si on peut s'avancer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avec la grâce et l'onction qui est sur moi, sur mon ministère, je déclare au Dieu que toutes les portes qui étaient fermées dans la vie de ton peuple, Seigneur, s'ouvrent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tous ceux qu'ils ont perdu, soit par leur propre faute, soit en ouvrant la porte à l'ennemi, et l'ennemi est parti avec. Seigneur, au travers de ce message, je prie au Dieu que ton peuple puisse récupérer tout ce que l'ennemi les a volés. Récupérer tout ce que l'ennemi les a détruits. Et Seigneur, qu'il récupère même plus, parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui nous donne toujours les doubles. Car la Bible dit que tu fais au-delà de ce que nous te demandons et de ce que nous imaginons, Père. Père, je bénis ton peuple. Le ciel qui était fermé devant eux s'ouvre maintenant. Père, envoie tes anges de bénédiction. Envoie tes anges, Seigneur, au Dieu, de faveur dans leur vie.
Papa, qu'ils reviennent témoigner que Seigneur, ils ont vu ta main puissante dans leur vie. Je le bénis. Je le bénis. Amen. Je bénis leur travail. Amen. Seigneur, ceux qui n'ont pas de travail, donne-les du travail au nom puissant de Jésus. Amen. Ceux qui ont des démarches administratives, Seigneur, que les portes leur soient ouvertes au nom puissant de Jésus. Bénis leur projet, oh Dieu. Suscite des hommes et des femmes qui vont travailler pour l'avancement du royaume. Au nom puissant de Jésus. Ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Amen.